Le complexe Sabodala-Massawa abrite des minerais d'or réfractaires caractérisés par la présence de particules d'or ultra fines qui ne peuvent être extraites à l'aide de méthodes conventionnelles comme la concentration par gravité ou la cyanuration. Afin de rendre ces réserves exploitables, Sabodala-Massawa a mis en œuvre un processus de bio-oxydation connu sous le nom de BIOX. For Sabodala-Massawa, BIOX was selected as the preferred oxidizing process technology after a rigorous technical and commercial assessment. During the BIOX process, sulfide minerals are oxidized through chemically mediated bacterial processes producing significant heat and acid. The BIOX reactors must be maintained at a temperature of around 40 to 42 degrees C and supplied with oxygen. We have dedicated in-house expertise to manage the operation of the BIOX technology. We are very proud of the team that we've assembled, truly some of the best in the industry, and West Africa is one of the only places in the world where you can build projects on budget and on schedule in under 2 years. Maintenir un approvisionnement électrique constant et fiable est crucial pour assurer le bon déroulement du processus BIOX. Depuis 2009, la capacité électrique de Sabodala-Massawa a augmenté de plus de 99%, principalement grâce à l'intégration de 3 nouveaux générateurs. Toutefois, conformément à nos engagements en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone, il était essentiel de prendre en compte l'impact environnemental du projet et de réfléchir à un modèle d'approvisionnement énergétique plus durable. C'est ainsi que la construction d'une centrale solaire a été initiée. Derrière moi, vous pouvez voir le site qui abritera la construction de notre prochaine centrale solaire, une première de ce genre au Sénégal. Le projet sera réalisé sur 88 hectares et ce seront plus de 67 000 panneaux bifaciaux photovoltaïques qui seront installés. La particularité de ces panneaux, c'est qu'elles peuvent capter de l'énergie sur leurs 2 faces. La phase de défrichement est désormais achevée et actuellement nous sommes en train d'amorcer la phase de construction de toutes les infrastructures routières et de toutes les plateformes nécessaires. Une fois ce projet réalisé, nous pourrons mettre hors service 5 des 6 générateurs qui sont actuellement en fonction pendant les temps ensoleillés et 4 sur 6 pendant les temps nuageux. Cela induira une réduction de nos émissions de CO2 de 24%, soit 46 kilotonnes de CO2 par an. Ce projet est un projet inclusif car nous impliquons les communautés locales et riveraines dans le processus d'indemnisation et de réhabilitation. Établi depuis plus de 20 ans au Sénégal, le complexe de Sabodala-Massawa est la plus grande mine d'or du pays. Nos 2000 collaborateurs et sous-traitants jouent un rôle essentiel dans la création de richesses et l'apport d'expertise dans le domaine minier. Beyond the mining gates, the expansion project promises a brighter future. An extended mine life means extended benefits to our local communities and businesses. I'm particularly proud of the initiatives that we have deployed and the economic empowerment of the key stakeholders in our communities. We have also made significant progress in embedding Endeavour's purpose and culture of inclusion, with more than 40% of our expatriate roles reduced, which paved way for opportunities for the local talent to shine. Sur le plan social, que ce soit à travers nos équipes de performance sociale ou à travers la Fondation, nous agissons quotidiennement pour améliorer la vie de nos communautés hôtes dans des domaines aussi stratégiques que l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Je pourrais citer de nombreux projets, mais celui de la création de coopératives agricoles me tient particulièrement à cœur. Depuis son lancement en 2022, plus de 1700 femmes ont bénéficié d'un accompagnement. L'année dernière, ces coopératives ont produit plus de 50 tonnes de légumes, générant ainsi près de $100 000 de bénéfices. Nous parlons ici de nouvelles sources de revenus qui transforment la vie des agricultrices et de leurs familles. Nous nous trouvons dans l'une des 16 périmètres maraîchers qui a été aménagée par Endeavour Mining au bénéfice des communautés au niveau de sa zone d'intervention. Actuellement, il y a 385 femmes qui s'activent au niveau de ce périmètre et qui s'adonnent à des activités de maraîchage. L'objectif de ce périmètre, c'est d'abord de permettre à ces femmes de faire la production de légumes qu'elles vont consommer au sein de leur ménage. Donc ça permet de répondre à un besoin social de base et permet d'augmenter la sécurité alimentaire au niveau de la zone. Mais vu l'engagement que les femmes ont témoigné pour le projet et leur enthousiasme, nous sommes allés plus loin.
Donc nous les avons guidés dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat agricole. Donc actuellement, nous avons initié un programme d'alphabétisation pour ces femmes et aussi nous avons fait des formations en ce qui est gestion administrative et financière pour leur permettre de pouvoir faire de cette activité une activité génératrice de revenus. Donc ceci montre vraiment l'engagement que Indabo Mining a par rapport à tout ce qui est promotion de la contenu locale au sein de cette zone. Identifiée comme une priorité nationale, l'électrification en milieu rural constitue un pas important vers un développement économique et social durable et respectueux de l'environnement. Nous prenons maintenant la direction du village de Sabodala pour découvrir un projet d'électrification mis en place par Endeavour Mining en partenariat avec l'Agence nationale d'électrification. Nous sommes ici au niveau du village de Sabodala, qui est un village bénéficiaire du projet d'électrification. Sur les 19 communes que compte la région de Kédougou, il n'y avait que 3 chefs-lieux de communes qui étaient électrifiés. Ce projet vient répondre au programme du gouvernement sénégalais d'amplifier l'accès universel à l'électricité. Ce projet a permis d'électrifier 10 des 13 villages qui composent la commune de Sabodala. À Endeavour, la durabilité est au cœur de notre responsabilité. Au Sénégal, cela se traduit par l'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et par la protection de la biodiversité, y compris des espèces menacées comme les chimpanzés. Nos efforts d'ailleurs nous ont valu la certification RGMP du Conseil mondial de l'or, récompensant nos pratiques durables et responsables. Bienvenue dans notre site de conservation et de protection de la biodiversité, communément appelée la No-Go Zone, donc qui est une zone de protection totale. Dû au fait que des études génétiques et l'étude d'impact a révélé une espèce particulière qui est protégée par la liste de IUCN, qu'on appelle les chimpanzés. Cette zone couvre une superficie de 1695 hectares. Et dans cette zone, nous avons travaillé avec les parties prenantes, comme les services techniques, les communautés et les autorités, pour définir un cadre local, une convention signée par toutes les parties prenantes. Dans cette zone, nous avons établi des bassins pour permettre à la biodiversité, à la faune et à la flore de reprendre. On a aussi érigé au niveau de ces zones des systèmes d'agroforesterie, des systèmes d'arboriculture, mais aussi d'apiculture pour favoriser la pollinisation. Endeavour Mining, pour mieux préserver, pour mieux montrer son engagement par rapport à cette conservation, à cette protection de cette zone, a accepté de céder 19 000 onces d'or, une quantité très élevée et qui peut permettre demain à la population de mieux conserver ces espèces et la biodiversité de la zone de Sabodala.